Linda, pour une raison inexpliquée, ouvre brusquement la porte, ce qui fait que Brad est pris en flagrant délit de faire ses affaires. Fast Times at Ridgemont High est une comédie sur le passage à l'âge adulte qui est sortie en 1982 et qui va vous être montrée aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir votre popcorn prêt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Le protagoniste du film est une jeune femme appelée Stacy, âgée de 15 ans. Elle travaille maintenant avec son amie la plus proche, Linda, dans une pizzeria. Au cours de leur quart de travail, un vendeur de chaînes stéréo du nom de Ron, âgé de 26 ans, s'arrête et les filles se mettent en colère. Linda donne à Stacy la confiance nécessaire pour le poursuivre, et elle le fait en allant lui rendre visite. Stacy répond à la demande de Ron en déclarant qu'elle a 19 ans, et Ron demande alors son numéro de téléphone. Pendant ce temps, le frère de Stacy, Brad, travaillait chez All American Burger avec sa petite amie Lisa. Un soir, Brad a dû faire face au surfeur Spicoli et à son équipage. Et dans un effort pour attirer l'attention de Brad, le groupe a enlevé leurs chemises. Tout de suite, Brad leur a demandé de mettre leurs chemises, citant le signe sacré qui était affiché à l'entrée comme motif de sa demande. Après avoir ri de la situation difficile, Spicoli et le reste de son équipe ont remis leurs chemises. Le lendemain, Stacy a eu son premier cours d'histoire avec Monsieur Han. Monsieur Han dirigeait sa classe d'une manière trop rigide, et pendant qu'il enseignait, il a été soudainement distrait par un étudiant nommé Spicoli qui attendait juste à l'extérieur de la salle de classe. Il est de notoriété publique que Spicoli consomme de la marijuana depuis qu'il est en 3e année. Malgré l'explication de Spicoli pour son retard, Monsieur Han prend sa carte d'enregistrement. Spicoli, qui est maintenant furieux, traite Monsieur Han de connard. Ensuite, Spicy est livré sur le lieu de travail. Mark, un jeune homme réservé et réticent, fait sa première connaissance avec Stacy dans le cours de biologie. Même si le cadre n'est pas exactement propice à une ambiance romantique. Mark est capable de se tromper en lui faisant croire qu'il aime Stacy quand il fait nuit. Il va voir son pote Mike, qui parle doucement, et il sait qu'il peut lui donner quelques conseils. Il encadre Mark et lui apprend à adopter une attitude qui, selon lui, consiste à dégager une ambiance qui attire les femmes. Il prend Mark sous son aile. Pendant que tout se passe, la mère de Stacy la met au lit, mais dès qu'elle ferme la porte, Stacy saute sur ses pieds et sort de la maison en courant par la fenêtre. Après l'avoir récupérée, Ron l'emmène dans une pirogue de terrain de baseball où les adolescents se rassemblent pour se retrouver afin de se livrer à une activité sexuelle le lendemain. Stacy s'ouvre à Linda sur son expérience, qui, selon elle, a été difficile pour elle puisque c'était la première fois que cela lui arrivait. Linda l'encourage à persévérer dans l'activité car, avec le temps, elle deviendra moins difficile et moins douloureuse. Encore une fois, Spicoli prend du retard parce qu'il s'est laissé distraire par la longue attente des distributeurs automatiques. Spicoli fait tout un impact alors qu'il entre peu de temps après être entré sous la fausse idée qu'une fête d'anniversaire est organisée en son honneur. Il porte sa chemise ouverte. Monsieur Han s'enquiert de la raison de son apparente détermination à gaspiller son temps. La réponse de Spicoli était « Je ne sais pas ». Monsieur Han a trouvé cela humoristique et l'a écrit au tableau, menaçant de l'afficher pour que tout le monde le voie. Naturellement, cela n'a pas dissuadé Monsieur Spicoli. Après qu'un temps considérable se soit écoulé sans nouvelles de Ron, Linda trouve Stacy de mauvaise humeur. Linda, elle, encourage à ne pas se décourager car Ron n'est qu'une fantaisie passagère et n'est pas le type de personne qui souhaiterait une relation à long terme plus tard. Stacy est approchée par Mark qui demande gentiment son numéro de téléphone afin qu'il puisse lui demander de sortir avec. Mark est ravi alors qu'il revient à Mike après que Stacy ait convenu qu'un jour, Brad a été confronté à un client particulièrement désagréable qui a demandé un remboursement. À la suite de l'utilisation par Brad d'un mot blasphématoire au client, le directeur de Brad le congédie. Les choses empirent encore lorsque Lisa décide de mettre fin à sa relation avec Brad. Juste au moment où il a le plus besoin d'elle d'autre part, Mark intensifie son jeu pour obtenir avec la fille de ses rêves. Les choses allaient bien à leur rendez-vous jusqu'à ce que Mark se rende compte qu'il avait oublié son portefeuille à la maison, il était désespéré et paniqué. Le manager de Brad le congédie, les choses se corsent même, Mark contacte Mike pour récupérer son portefeuille, et Mike accepte à contre-cœur de le faire. Mike se dirige vers le rendez-vous de Mark, mais il ne joue pas beaucoup et Stacy est capable de dire ce qui s'est réellement passé. Après le dîner, Stacy invite Mark à passer du temps avec elle dans sa maison. Stacy est arrivée à la conclusion qu'elle aime Mark à ce stade.
Elle le taquine en lui demandant de décompresser sa robe, avant que Spicoli ne fasse une balade dans les voitures du joueur de football star de Ridgemont nommé Charles avec son petit frère. Charles est actuellement hors de la ville, et son petit frère en a profité pour se faire conduire à une fête par des Spicoli. Comme on pouvait s'y attendre, Spicoli est un désastre complet au volant, ce qui fait que Spicoli écrase la voiture de Charles à l'école et donne l'impression qu'elle a été vandalisée par Lincoln High. C'est vraiment efficace et utile. Le prochain match de football auquel Charles jouera est contre Lincoln High School, et il en fulmine. Ridgemont l'emporte dans la compétition grâce au succès de Mark à regagner les faveurs de Stacy. Mike le conduit chez Stacy, où il la trouve avec Linda et l'entendent parler d'un homme appelé Doug qui vit à Chicago. À ce moment, Brad rentre du travail et interrompt leur conversation. Cependant, Brad n'est pas dans le même esprit optimiste que tout le monde. Son récent emploi chez Captain Hook Fish and Chips l'a rendu irritable et mécontent de la vie. Après avoir salué Stacy et ses amis, il se retrouve particulièrement attiré par Linda. Après cela, Brad va dans les toilettes pour utiliser les installations tout en rêvant de Linda. Linda, pour une raison inexpliquée, ouvre brusquement la porte, ce qui fait que Brad est pris en flagrant délit de faire ses affaires. À cause de la visite du garçon, Stacy a le béguin pour Mike, et plutôt que de retomber amoureuse de Mark, elle décide de lui avouer ses sentiments pour Mike, puis elle le demande chez elle. Mark est déçu. Après avoir fait connaissance, Stacy séduit Mike, et il cède à ses avances. Malheureusement, Mike termine beaucoup trop vite, ce qui prend Stacy au dépourvu et est aussi assez décevant. Il se lève, enfile son pantalon, puis s'éloigne de la scène tout en arborant une expression coupable sur le visage. Stacy confronte rapidement Mike avec un grave problème, l'informant qu'elle attend un enfant. Mike a proposé de la conduire à la clinique, et les deux sont parvenus à un accord sur la répartition des dépenses de la clinique. En revanche, Mike est introuvable le jour du rendez-vous que Stacy a prévu. Elle téléphone même à son domicile mais ne reçoit aucune réponse, ce qui indique qu'il l'évite. Elle appelle même son bureau mais ne reçoit aucune réponse. Stacy n'a pas d'autre choix que de rouler avec Brad, qui l'amène au bowling sous prétexte qu'elle sort avec ses amis. De l'autre côté, Brad remarque que Stacy traverse la rue et entre dans la clinique. Il attend sa sœur à l'extérieur, et après son arrivée, lui et sa sœur ont une conversation de cœur à cœur sur ce qui vient de se passer. Brad a donné sa parole qu'il n'informera pas leurs parents. Linda devient furieuse quand Stacy lui parle de Mike. En réponse, Linda peint à la bombe le mot « piqûre » sur la voiture de Mike. Lorsque Mike arrive à l'école, il découvre le mot « petit connard » dans son casier. Et avec la majorité des filles de l'école qui se moquent de lui, il apprend immédiatement que Linda répand des rumeurs à son sujet. Les rumeurs finissent par atteindre la marque, et dans le vestiaire du garçon, soudain, un enseignant apparaît et les sépare. Tout le monde attend avec impatience la danse de pré-graduation qui aura lieu peu de temps après. Mike monte pour marquer et s'excuse pour son comportement, Mark lui pardonne et les deux reprennent leur relation. Malheureusement pour Spicoli, Monsieur Hand décide de lui rendre visite le soir de la fête. Spicoli craint que Hand ne le dépasse pas, mais Hand le rassure qu'il réussira très probablement. Suite à cela, il se dirige directement vers la fête, où il crée une scène dont on se souviendra très longtemps en chantant avec le groupe. Stacy se dirige vers l'endroit où Mark travaille au cinéma un jour après l'avoir vu au loin y travailler. Elle lui fournit une photo d'elle-même pour lui servir de petit coup de pouce pour entrer en contact avec elle tout au long de l'été. Enfin, Stacy embrasse Mark derrière le comptoir, ce qui le fait rougir. Brad est fou de joie d'avoir trouvé un emploi chez Mimart, et c'est là qu'il va rencontrer Piccoli. Un soir, Brad conseille à Piccoli de chercher du travail car il a besoin d'argent. Mais Piccoli dit que tout ce qu'il veut, c'est de délicieuses vagues et un bon buzz. Brad essaie de convaincre Piccoli qu'il devrait chercher du travail. Spicoli sauve les boucliers de ruisseau de la noyade, mais il dépense tout son prix pour que Van Allen se produise à sa fête d'anniversaire. Brad réagit immédiatement en lançant la cafetière brûlante sur le voleur. Brad prend l'arme du voleur et le tient sous la menace d'une arme. À la fin, Brad est promu directeur du Mimart. Spicoli dépense tout son prix en argent pour que Van Allen se produise à sa fête d'anniversaire. Spicoli, la relation entre Stacy et Mike est toujours solide, mais ils ne se sont pas encore fiancés. Linda s'inscrit au Riverside College et commence à vivre avec Mark, son professeur de psychologie anormale. La relation entre Stacy et Mike est toujours solide, mais ils ne se sont pas fiancés. Pendant ce temps, Mike est surpris à revendre des billets de concert,
ce qui l'oblige à travailler de 7h du soir à 11h du soir. En ce qui concerne Monsieur Hand, il continue d'avoir l'impression que tout le monde est défoncé. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, merci à la prochaine.